Bonjour à tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'août 2023. Un mois particulier qui, comme vous verrez, a bien deux pleines lunes. En tout cas, nous sommes août, d'accord? Et août, qu'est-ce que c'est dans l'imaginaire collectif? C'est un mois rougissant comme les signes qui occupent pour la majorité du temps. C'est ce mois qui est les lions. Il rime avec soleil, le mois d'août, avec vacances, avec amour, plaisir, mer, montagne, légèreté, lumière, souvenir, chaleur, odeur, parfum, excitation, tout ça. Et je voudrais, je vous assure, je vous le jure, me limiter à écrire que l'heure de la récréation est enfin arrivée. Cependant, certains facteurs pourraient rendre ces mois tant attendus moins éblouissante qu'à l'accoutumée. Bien sûr, beaucoup, voire énormément, dépend des thèmes natals individuels et des aspects que vos planètes, les jours de la naissance, ont été photographiés et ont été cristallisés dans votre thème de naissance, forment avec la position actuelle des planètes. Ok? Donc, c'est vrai qu'il faut toujours prendre mes horoscopes avec beaucoup de... C'est horoscope général, hein, généraux, avec beaucoup de comment dirais-je, capacité, beaucoup de jugeotes, parce que pour une analyse plus complète, il faut faire l'analyse de son thème personnel privé. Mais en général, cette fois-ci, pour ces mois d'août, il y a de quoi réfléchir. C'est un mois pendant lequel on sera obligé de se poser quelques questions, essayer d'être honnête, au moins avec soi-même. Il y aura ceux qui doivent, par exemple, apprivoiser la patience, ceux qui s'armeront de résilience, ceux qui seront contraints de ralentir, ceux qui devront faire face à une situation inattendue. Parmi les protagonistes de ce mois, d'ailleurs, on retrouve Vénus. Voilà, pourquoi on la retrouve? Alors, généralement, les effets de ces transits sont assez rapides et légers. Oui, bien sûr, on les prend en considération, mais pas de façon si importante, parce que Vénus, un peu comme... elle est plus lente que la Lune, mais assez rapide quand même, et un peu plus lente que Mercure, mais assez rapide quand même. Et donc, on ne va pas prendre en considération des aspects qui améliorent la situation globalement, mais qui sont vraiment assez rapides. Seulement que cette fois-ci, comme tous les 18-19 mois, Vénus est rétrograde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour un jeu de rotation, de révolution des planètes autour du Soleil, compris la Terre. La Terre, c'est la planète depuis laquelle on observe tout ce cirque. Ça ressemble qu'il va à marche arrière. Et donc, il reste 4 mois dans la même constellation. En réalité, c'est pas ça, c'est juste un effet d'optique. Mais bon, cependant, il a des effets, cette rétrogradation, dans nos vies. A beaucoup d'impact, soit dans nos vies personnelles, que dans le collectif. Donc, il pourra s'agir aussi dans quelques cas d'un long flashback. Dans de nombreux cas, il se manifestera pour cette rétrogradation de Vénus par des situations, par les retours, des situations anciennes, par des déjà-vus, mais qu'il demande à être démêlés, des déjà-vus qui nous servent comme modèle, comme exemple. Et puis, il pourra aussi avoir quelques difficultés dues ou dissonances avec Vénus, avec Jupiter d'abord et après Uranus d'abord. Non, oui, Jupiter d'abord et Uranus après. Mais non, Uranus d'abord et Jupiter après, parce qu'elle est rétrograde, je m'excuse. Mais bon, les dissonances avec Vénus sont jamais très méchantes, mais ils peuvent fausser la donne. Dans de nombreux cas, d'ailleurs, il pourrait y avoir beaucoup d'excitation et de créativité, mais les produits de cette excitation, de cette créativité, de cette envie de donner vie, ils se produiront peut-être en automne, ils ne porteront pas leurs fruits immédiatement. Aussi parce que au cours de la dernière semaine d'août, et précisément les jours où le soleil rentre en vierge, les 23, Mercure entame sa rétrogradation, donc en deuxième planète rétrograde. Ensuite, les 27 aussi, Uranus en taureau sera rétrograde. Donc, on va se retrouver à la fin. Et puis, Mars rentre en balance.
Et Mars en balance s'il a du mal à choisir. Donc on va se retrouver avec une fin août avec tous les planètes rétrogrades, sauf naturellement les planètes qui ne le sont jamais, Soleil et Lune, et sauf Mars et Jupiter. Mais tous les restes des planètes sont en rétrograde et ça pourra se faire sentir. On aura une tendance à ralentir. Il y aura des projets qui ne démarrent pas. Mais prenons les positifs. Tout ça, ça nous permet de revoir des choses, de revenir en arrière, de faire les points. Faisant une sincère rétrospective des derniers mois. Dans les passés, nous pouvons retrouver des indications précises pour comprendre les présents et affronter l'avenir. Après tout, comme je vous disais même au début, ce qui m'a frappé, c'est que le mois s'ouvre les premières et se ferme les 31 avec une pleine lune. D'abord Verseau et après Poisson. Et les pleines lunes, sont toujours un moment de prise de conscience. Donc, on démarre avec une prise de conscience énorme et on termine avec une prise de conscience. On démarre avec peut-être quelques résultats à la clé. Si on a bien bossé aussi, il faut améliorer des choses. Et on termine avec d'autres résultats à la clé qui peuvent être utiles pour le avenir, pour le futur. Bon, en tout cas, si notre lion n'a pas assez de voix pour rougir correctement ces mois-ci, on attend avec confiance qu'il retrouve sa pugnacité, sa dynamicité au cours des derniers 4 mois de 2023. Et commençons tout de suite avec les signes du Bélier. Alors, en amour, vous avez envie de vous sentir épanoui et en vous exprimant simplement pour ce qui vous êtes, sans artifice. Vous voulez être aimé pour ce qui vous êtes de façon très naturelle. D'ailleurs, vous êtes un signe très naturel. Vous voulez être apprécié par votre nature, par votre... Voilà, de façon sans maquillage. Et votre instinct de conquête est aussi très vif et a soif de confirmation. Vous avez de temps en temps besoin de conquérir pour savoir que vous avez de la valeur. Et Vénus rétrograde à Lion s'attarde justement sous la capacité à réjouir et profiter de la vie. Cela vous incitera à vous demander si vous êtes heureux. Et si ce n'est pas le cas, si c'est heureux, bon, vous savez, le bonheur c'est un état pas permanent, mais en tout cas, si les choses ils vont bien pour vous. Et les cas échéants, qu'est-ce qu'il vous manque pour être heureux, ok? Pour certains, les désirs de devenir parent, par exemple, de donner vie à quelque chose, il peut être très très fort et irrépressible. Et en même temps, vous aurez envie d'accorder de la stabilité. Vous avez donc besoin de briller, mais aussi d'être stable en même temps. Donc, voilà, vous voulez être admiré, vous voulez aussi que votre ouvrage soit admiré. C'est pour cela que je parle aussi d'un enfant. Et vous voulez plus d'équilibre dans votre vie quotidienne. Vous pouvez d'ailleurs aspirer à assumer certaines règles de vie à la maison, au travail, pour votre santé par exemple. Des règles de vie qui semblent limiter grandement votre instant et pourtant vous en avez besoin. Les débuts du mois peuvent être encourageants car peut-être un projet qui vous passionne, un projet peut-être à deux, se concrétise. Des amours excitants pourraient naître et des opportunités ne manqueront certainement pas s'il n'y a pas des amours qui sont déjà nés. Hein. Mais sachez que ce qui prend vie au niveau d'amourette, lorsque Vénus est rétrograde, n'est pas toujours destiné à durer ou alors il demande du temps, comme une grossesse. Voilà, parce que une vie, une conception qui a lieu pendant Vénus rétrograde, effectivement, 3 secondes après, vous n'allez pas accoucher. Il fait 9 mois. Pour ce qui concerne les travail et l'argent, c'est un excellent moment pour ceux qui sont créatifs ou qui veulent se mettre à leur compte, donc qui veulent être parents d'une activité à eux. La pleine lune du 1er août peut vous faire comprendre à quel point est un projet qui implique peut-être aussi d'autres personnes qui est adressé à une collectivité et qui vous tient à cœur. Ou bien au début du mois, le début du mois est important pour décider de lancer une nouvelle initiative qui est exactement comme la grossesse dont je parlais pour le chapitre amour, n'apportera que ses résultats plus tard. L'important, c'est que vous examinez chaque détail avec beaucoup d'attention. Pour vous, fixer l'attention sur quelque chose, sur les petites choses, n'est pas vraiment la chose la plus facile du monde. Et pourtant, vous serez aidé à le faire.
Que vous ayez ou pas de l'argent, l'argent c'est quelque chose qui pourra circuler abondamment ce mois-ci. D'un côté, vous pourrez être tenté par des dépenses soudaines et dictées par la passion. Hein, dans l'autre, vous pourrez avoir envie d'investir pour une meilleure qualité de vie. Vous devez faire face à certaines dépenses et à des finalités professionnelles. Vous devez investir pour votre boulot. D'autre part, certains revenus extraordinaires ou supérieurs à ceux qui vous attendiez sont aussi possibles. Donc, pas que des dépenses, aussi de l'argent qui rentre. Taureau. Amour. Donc, les cœurs, on le sait, c'est un organe incontrôlable, soumis aux effets des émotions. Pourtant, vous pourriez vouloir essayer de le dominer, de le stabiliser, de le protéger, ces petits cœurs. Vous aimeriez pouvoir les rassurer avec la volonté de créer un couple solide, une famille, un foyer. Après tout, jusqu'au début du mois, près de la pleine lune, certains rapports pourraient être officialisés ou célébrés. Mais n'oubliez pas que malgré votre tendance aux certitudes, vous aubergerez ces dernières années, vous a aubergé cette année cet Uranus un peu incendiaire, un peu révolutionnaire, imprévisible, qui, si vous avez besoin de vous ouvrir à une évolution, il va perturber cette Vénus qui aspire clairement à s'enraciner de façon solide. En plus, c'est votre planète qui vous gouverne, Vénus. C'est notamment pendant les premières 10 jours d'août que vous serez dérangé ou exposé à quelque chose de difficile à prévoir et à contrôler, à quelque chose qui risque de saboter vos plans. La deuxième moitié du mois, surtout déjà vers les 14 août, voit les choses se calmer et il y a possibilité de réparer quelques blessures anciennes et douloureuses. Pendant cette période, un processus d'analyse et de révision amoureuse commencera également. Mais là aussi, vous verrez les résultats qu'en automne. Travail et argent, je ne sais pas si ce sera un résultat concret qui arrive en début du mois, mais vous comprendrez peut-être que quelque chose d'extrêmement important pour ce qui concerne votre carrière et vos ambitions se produit. Les injonctions de Pluton qui continuent à être en dissonance avec les nœuds lunaires ne doivent pas être sous-estimées. La planète de la métamorphose, avant de permettre une véritable renaissance, exige toujours de laisser mourir quelque chose. Pour vous qui aimez conserver et garder, laisser mourir quelque chose est vraiment pas facile. Détruire, c'est plus complexe que créer ou garder. Cependant, considérez que Pluton n'intervienne pas si quelque chose n'est pas cliniquement mort. Hein. Si l'encéphalogramme n'est pas plat. Donc, il faut se libérer de quelque chose qui ne vit plus, tout simplement. Demandez-vous donc quelle conception, quelle croyance ou quelle situation vous empêche d'évoluer, parce que vous pouvez laisser mourir ça également, vous empêche d'aller là où vous voulez aller, d'évoluer comme vous le souhaitez. Certains ralentissements concernant l'immobilière ou les affaires familiales pourront s'alterner à deux phases contraires d'enthousiasme, dans lesquelles il y a des projets qui se présentent. Une personne plus âgée, de toute manière, au plus expérimentée, au plus sage, pourra vous inviter à la prudence. Gémeaux, la pleine lune en Verseau le 1er août est prometteuse. Une bonne nouvelle ou rencontre ou une expérience qui, si pas passionnante, peut s'avérer agréable, pourrait vous insouffler de l'optimisme et enflamme l'envie de vous lancer dans des projets d'une certaine envergure. Que vous soyez seul ou en couple, vous vous sentirez peut-être plus solide qu'auparavant et plus chanceux que vous ne l'avez pas été ces derniers temps. Et en même temps, vous pouvez vous sentir charismatique et irrésistible, même si, peut-être par pudeur, certains d'entre vous peuvent ignorer ces sentiments. Un ancien traumatisme ou l'un de ces histoires que notre inconscient préfère enterrer pourra refaire surface. Il est temps de guérir, c'est pour cela qu'il revient. Il est temps de guérir, de pardonner, mais surtout de vous pardonner. Si vous avez la tendance à être dur avec vous-même, souvent l'incapacité à pardonner l'autre, c'est l'incapacité de se pardonner soi-même. Rappelez-vous ça. La cicatrice peut-être qui va rester, mais vous pourrez enfin avancer et votre vie relationnelle
en sera affecté de façon bénéfique. Une grande impatience accompagnera ceux qui veulent stabiliser les choses avec par exemple une cohabitation ou une officialisation de quelque chose par exemple. Mais les diverses planètes rétrogrades, je vous rappelle tous à la fin du mois, tous sauf Mars et Jupiter, demandent de la patience. La pleine lune en Poisson qui clôture les mois de août, peut souligner les besoins d'amour, d'entraide et de relations sincères et profondes. Pour le chapitre travail et argent, Mercure, qui est aussi entre autres la planète du commerce et de l'argent, parce que c'est un peu la monnaie d'échange, devient rétrograde à la fin du mois dans les signes de la Vierge. C'est presque un corollaire à la rétrogradation de Vénus qui représente elle aussi la valeur et peut être reliée aux finances et à l'argent. C'est pour vous dire que vous pourrez continuer à réfléchir et organiser ce secteur qui vous trotte dans la tête depuis un moment. Les mois d'août sera un mois durant lequel, du moins dans la première moitié, vous pourrez vous interroger sur l'activité professionnelle que vous menez. Vous plaît-elle? Vous souhaitez changer et accéder à de nouvelles activités? L'idée de vous former à quelques nouvelles disciplines peut également vous caresser la tête. Vous pourrez être attiré et je n'exclus pas que vous pourrez avoir un coup de foudre véritable pour quelque chose de nouveau et d'excitant et d'original. Ou bien encore, vous pourrez avoir quelques folies de grandeur. Il est probable que pour avoir les idées plus claires, il faudra attendre l'automne, mais en général aussi la première moitié du mois. En tout cas, si vous avez la possibilité de vous accorder du temps, attendez de sortir du mois d'août pour prendre une décision définitive. Et pour comprendre surtout comment il faudra procéder. Pour certains Gémeaux, les problèmes liés à l'immobilier qui sont encore ouverts, s'il y en a d'encore ouverts, vont être résolus. Cependant, prenez le temps d'analyser bien tous les documents, surtout au début du mois, et si vous le pouvez, éviter les conflits. Cancer, voilà, comme ça. La pleine lune vous montre tout de suite que vous êtes doué et plein de charme. Pourtant, avec Vénus arpentant les secteurs qui parlent du corps physique, de la valeur, de la matière, vous en doutez probablement et vous avez besoin de l'attestation des autres, de l'appréciation d'autres pour y croire. Après tous ces mois-ci, les relations d'amour pourront en grande partie être liées à la relation que vous entretenez avec vous-même. Jusqu'au 13 août, vous risquez de ne pas être sûr à 100% de vous, hein, et cela affectera vos relations. Vous pouvez exprimer de l'agitation et de la nervosité en vous concentrant sur les détails petits et sur des choses insignifiantes. Vous pourrez même vouloir changer quelque chose sur votre apparence, dépenser de l'argent pour ça. Donc, bon, si c'est des habits, les coiffeurs, pas grave, mais si vous décidez de vous raser la boule à zéro ou de faire une chirurgie plastique, réfléchissez parce que c'est Vénus rétrograde, vous pourrez ensuite les regretter. Donc, attendez, allez-y mollo, change. Voilà, vous achetez une robe, à la limite, c'est pas grave, vous la revendez sous Vinted, mais voilà, pas faire de grosses folies. Hein. Et il est essentiel de croire en vous-même, car parce que ce mois-ci, il va y avoir plein de petites rencontres, de contacts, des situations qui peuvent être chanceuses et plein de nouveautés et de possibilités. La deuxième moitié du mois, de toute manière, s'avère bien meilleure, même si pour les relations nées ce mois-ci, il faut attendre qu'ils se développent bien avant de pouvoir crier « Yes, victoire, eureka, on est arrivé, j'ai trouvé ». Travail et argent, les soleils brillent dans les secteurs de l'argent et des finances et de la matière, justement. C'est pour les corps, mais c'est aussi pour les ressources. Et la pleine lune, déjà du 1er août, peut vous apporter quelques beaux résultats. Vous pourrez recevoir une proposition ou une réponse que vous attendiez et qui promet d'améliorer votre situation, la situation de vos revenus. Le seul véritable ennemi, je vous le répète, c'est vous, c'est votre manque de confiance surtout. Mais si vous pouvez garder vos émotions à distance, si vous empêchez les pensées négatives de polluer vos espoirs, vous pourrez vous rapprocher des objectifs que vous espérez. J'ai dit vous rapprocher car il est probable que les évolutions les plus macroscopiques et les résultats espérés ne vont se concrétiser qu'en automne.
mais même les initiatives que vous commencez à entreprendre maintenant risquent de ne pas pouvoir se concrétiser avant la fin de septembre. Ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave? Parce que ce laps de temps vous permettra d'évaluer consciencieusement les expériences passées et de tout revoir attentivement pour éviter erreurs et approximations. Vous pouvez également, ça c'est assez intéressant, vous former à de nouvelles disciplines ou reprendre des études que vous avez laissées tomber il y a quelques années, il y a quelques temps. Ou alors retravailler dans un secteur dans lequel vous avez déjà travaillé. Et bref, potasser quelques sujets que vous avez déjà analysés dans le passé. À la fin du mois, une possibilité, il y a quelque chose qui vous semble éloigné, lointain, étrangère, se présente et cela pourra impliquer des décisions liées à votre maison, à votre lieu de résidence ou à votre foyer. Lion, amour, une prise de conscience arrive avec la pleine lune en Verseau du 1er août. Les soleils qui brillent sur vous et qui vous chargent d'énergie se reflètent aussi à des reflets sur votre conjoint, sur la partenaire, sur la personne qui est en face, sur la personne qui n'est pas en face. Si vous avez personne. Et donc, tout ça, ça peut vous porter à l'évidence des choses que vous avez ignorées jusqu'au présent. Donc, effectivement, vous pourrez comprendre plein de choses. Par exemple, que l'un des éléments les plus efficaces, et je me répète, pour aimer, pour être aimé, c'est s'aimer déjà, et se sentir bien sans besoin de l'autre. Les moments que vous décidez d'accéder et de vous accorder le bonheur, ou en tout cas le bien-être, même en l'absence de l'autre, alors là, vous êtes prête pour être à deux. Donc, ça peut être une évidence qui viendra à l'esprit en ce moment. Et si l'autre n'est pas là, peut-être, ça signifie également qu'il faut encore travailler sur vous-même, sur l'appréciation de vous-même. Et surtout, le bonheur ne doit pas être lié à conditions. Voilà, vous devez être bien parce que vous devez être bien. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Parce que s'il y a un signe qui connaît ça, un signe qui est gouverné par les soleils, il est resplendissant sans condition. Il ne va pas dire, ah là, moi je vais être resplendissante, seulement c'est Vénus fait ci ou ça. Non, ça c'est vous, donc vous le savez. Les passés sentimentaux, s'il revient, il revient pour être dépassé. Hein. Donc, c'est une leçon pour ne pas répéter les erreurs et les jugements inexacts. C'est l'impulsion pour aller plus loin. Et c'est la une pour mesurer la situation d'aujourd'hui par rapport à celle qui était il y a 6 mois, un an et demi. Utilisez donc ce passé comme unité de mesure pour évaluer si vous êtes bien ou pas. Quelqu'un pourra ressentir le besoin d'agir et de faire quelque chose pour prendre soin de son apparence et de son corps. C'est très bien si c'est là, ça part de votre intention à vous, mais pas si c'est quelque chose qui est généré par les commentaires, ou les jugements, ou les conseils d'une autre personne. Parce que là, ça va vous peser à donf de le faire, ça va être quelque chose de pas honnête et vous n'arriverez pas à le faire. À la fin du mois, avec la deuxième pleine lune d'août, c'est en Poisson, peut-être qu'une métamorphose, et pas seulement du corps, hein, parce que vous avez voulu adopter quelque chose de nouveau, mais aussi de l'âme, sera vraiment visible. Travail et argent, les dépenses sont nombreuses. L'argent circule rapidement et parfois vous pouvez vous sentir pressé comme des citrons. C'est mon père qui disait toujours ça. Surtout si vous devez payer des impôts, des cotisations, des taxes. Cependant, quelqu'un pourra vous aider ou vous conseiller sur la gestion de vos avoirs et de votre argent. Sans compter qu'au début du mois, la pleine lune en Verseau pourrait vous présenter, vous proposer sur un beau plateau d'argent, quelques résultats, divers résultats. Pour certains, la protection et l'aide de personnes qui occupent des fonctions importantes ou de rôles prestigieux arrivent, par exemple. Pour d'autres, ces résultats sont de belles opportunités professionnelles destinées à augmenter significativement vos revenus. Donc, il peut y avoir un peu tout ça qui se présente. Il y a aussi ceux qui trouvent un moyen, ça je trouve très intéressant, pour canaliser leurs compétences et leurs dons afin de les rentabiliser. Les mondanités et la vie sociale peuvent devenir un lieu où se trouvent les meilleures opportunités et les surprises les plus macroscopiques. Après les 13, vous aurez peut-être les idées un peu plus claires, même si la perspective de reprendre le travail, pour ceux qui sont en vacances ou pour ceux qui sont accordés un break,
n'est pas de plus alléchante, hein, parce que cette Vénus, il peut vous impulser un peu de... Impulse pas, mais vous contagiez avec un peu de fainéantise, hein, parce que Vénus, il y a une forme d'égoïsme liée à ça. Une somme d'argent importante peut arriver fin août, mais gérez-la de façon judicieuse si c'est possible pour vous. Et surtout, analysez minutieusement chaque document et chaque contrat à signer pour éviter surprise. Demain, Vierge. L'énergie et la vitalité sont élevées et surtout au début du mois, vous pouvez vous sentir boosté par la confiance, l'optimisme et l'envie de prendre des initiatives. Servez-vous de ça parce que vous pouvez contrebalancer, c'est nécessaire, ces légers pessimismes ou ce malaise qui pourrait être généré dans les chapitres relations par votre conjoint, par votre partenaire, par exemple, ou ainsi par un sentiment de manque si vous êtes seul ou récemment séparé. Tout cela, ou séparé même pas récemment, voilà, oui, si vous êtes seul. Donc, tout cela est dû à Saturne en face de votre soleil qui traversera ces secteurs dans les 2 prochaines années en imposant une attention particulière à ces secteurs. Attention, ça ne signifie pas que c'est 2 ans de galère au niveau relationnel parce que ça va intéresser au fur et à mesure toutes les vierges. Vous pouvez en tout cas au cours de ces 2 ans devoir couper des vieilles branches si nécessaire et travailler un peu plus dur que d'habitude, mais pour construire quelque chose de très beau, de très solide, de très satisfaisante. Donc un secret ou un amour caché pourra refaire surface avec la pleine lune du 1er août, ou bien quelque chose que vous n'avouez même pas vous-même, il peut refaire surface autour de cette date. Comme toutes les vérités, la découverte pourra causer quelques petits désagréments ou un chagrin. Pourtant, à la fin, vous réaliserez à quel point cette vérité va se révéler utile. Il est probable que certains d'entre vous soient appelés par les désirs de partir, les besoins d'aller loin et de recommencer. Même aller juste loin pour une vacance, mais sinon de tout quitter et recommencer à zéro. Et si au cours du mois, vous vous sentiez un peu désorienté, la pleine lune en poisson du 31 vous aidera peut-être un peu brusquement, mais nécessairement, à éclaircir ces rideaux de brouillard qui, à cause de Neptune en Vierge, vous entourent, surtout si vous êtes dès la dernière partie du signe. Travail à argent, dès les débuts du mois, vous pouvez prendre conscience de ce qui est bien ou ce qui est mal dans votre travail, mais surtout dans la façon où vous réalisez votre travail, ou bien dans l'organisation de votre quotidien. Également, votre condition physique, votre santé, ou l'effet que vous souffrez de certains maux, au-delà des raisons scientifiques, qui pour moi, il y en a, hein, je ne suis pas de ces tarés qui pensent que c'est simplement, c'est toujours dans la tête, hein, c'est des situations vraiment extérieures et des virus ou des bactéries qui nous provoquent des problèmes. Mais il peut y avoir aussi des raisons psychosomatiques, même parce que parmi toutes les signes, vous de la Vierge, vous êtes en particulier sujet à cela. Donc, votre corps, il peut traduire un symptôme, ce que les mots ou les pensées refusent de formuler. Voilà, c'est ça un peu la psychosomatisation. Mais il est également possible que la pleine lune en Verseau du 1er août vous apporte des solutions. C'est aussi sympa. Donc, justement, pour ce qui concerne la santé, la profession, les foyers, la famille et la routine. À la mi-août, vous ressentirez peut-être le besoin de renfermer certaines parenthèses, car en parallèle, de nouveaux projets émergent. Les matières liées à l'inconscient, la spiritualité, l'ésotérisme ou alors à des lieux fermés, les écoles, les hôpitaux, les cliniques, les hôtels, les restaurants et tout ça, sont largement favorisés et peuvent faire l'objet de nouvelles déterminations. Si vous travaillez par exemple dans ce secteur-là. Dans les mois à venir, certaines associations professionnelles pourraient disparaître ou bien naître ou évoluer. Dans tous les cas, tout ce qui concernera les accords juridiques, les associations demanderont un particulier engagement et de l'attention. Et nous voilà au signe de la balance, l'amour à la lumière de la pleine lune par laquelle commence ce mois est un projet à deux, un projet pour deux, un projet pour aller plus loin ensemble. Pour ceux qui sont seuls et veulent quelqu'un à côté, l'amour a un projet pour quelque chose qui n'est pas un cœur, mais qui le sera.
Mais surtout, et je vous le souhaite, l'amour est un projet qui est né il y a quelques mois et qui se concrétise peut-être aujourd'hui. L'amour peut être aussi autour de vous, dans l'environnement ou dans les contextes les plus inattendus et peut même avoir l'apparence de quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou aimé il y a quelque temps. Dans certains cas, l'amour peut rimer avec liberté et évolution et surprise déstabilisante. Pour vous, pas vraiment la mer à boire. L'amour, surtout après les 13 août, peut aussi se mêler à vos aspirations professionnelles. Vers la fin du mois, avec l'entrée du soleil en vierge et de la pleine lune en poisson du 31, l'amour peut se manifester par un choix important à faire dans votre quotidien. En effet, ces choix peuvent s'imposer et conduire à abandonner quelqu'un ou quelque chose. L'amour peut déclencher une profonde immersion dans son histoire, dans son passé et dans des schémas familiaux qui semblent se répéter à l'infini jusqu'à déterminer l'envie de les changer une fois pour toutes et pour libérer ceux qui vous ont procédé et ceux qui vous suivront. Donc, c'est un peu un travail de constellation familiale et de transgénérationnel. Si ça vous parle, allez-y, parce que c'est le moment. Parlons maintenant du travail et de l'argent et les deux, il me gratte. Voilà. Une réussite ou l'appréciation de la part de personnes qui peuvent vous aider dans votre développement professionnel auquel vous tenez pourrait caractériser ces débuts de mois et vous projeter dans une atmosphère qui vous invite à l'optimisme. Féconde pourrait être votre créativité. Vous êtes fertile, plein d'idées et concevoir vous fait du bien. Cependant, un obstacle peut être représenté par des obligations concrètes et pratiques que la vie quotidienne vous impose, ou par une sorte de sens de devoir qui naît dans le milieu familial, ou par certaines limitations liées à vos conditions physiques, comme par exemple une convalescence, un traitement ou de contrôle que vous souhaitez ou vous devez subir. Il pourrait s'agir également de convictions ou de croyances plutôt que des données objectives. Cependant, la fin du mois en ce qui concerne votre travail quotidien, votre routine et éventuellement votre santé, une réponse importante pourrait et devrait arriver. Immédiatement après la mi-août, le moment est idéal pour mettre en chantier de nouvelles initiatives et rechercher de nouvelles alliances et de nouveaux soutiens. Quelque événement heureux, inattendu, continue d'influencer cette profonde métamorphose à laquelle, au cours de cette année, vous ne pourrez guère échapper. Et vous le savez très, très bien. Scorpion, l'amour, le mois s'ouvre avec la pleine lune en Verseau qui pourrait vous apporter une réponse émotionnelle ou un moment de clarté et de compréhension dans les secteurs privés et personnels de vos racines et de votre stabilité intérieure. La lumière avec laquelle le soleil éclaire la lune, parce que c'est ça en fait la pleine lune, a toujours des objectifs formateurs et constructifs, même quand, par exemple, cette pleine lune souligne la nécessité de mettre terme à un cycle. Cependant, certains excellents aspects touchent à la sphère des relations stables et des couples et parlent plutôt de créer, de former et de consolider quelque chose de nouveau comme une famille, un projet de vie à deux par exemple. Après tout, au cours de mois, des surprises même un peu bouleversantes visant à vous faire avancer et progresser doivent être envisagées, au moins jusqu'à les 13 août. Vous devrez peut-être cependant vous abstenir de prendre des décisions fermes et définitives. Donc oui, envisager, mais pas les intérimer. Vénus remonte les temps pour pouvoir vous montrer des erreurs ou les erreurs qui seraient bon de ne pas répéter et qui peuvent nuire à vos ambitions personnelles et qui peuvent provoquer des soudains changements. N'oubliez pas que vous avez le droit de changer d'avis. Donc, à la fin du mois, un résultat sérieux et concret pourrait vous être livré en amour. D'accord ? Travail et argent, la réussite et la carrière et l'affirmation publique peuvent être importants dans cette phase de votre vie. Les soleils traversent ces secteurs en éclairant tous ces aspects et Vénus, avec sa rétrogradation, vous aide à comprendre ce qui a de la valeur, ce qui compte, mais pour vous, pas pour tout le monde, dans la sphère sociale et professionnelle, mais ce qui compte à vos yeux, même si dans ces cas-là, vous voudrez tenir compte du jugement des autres. La pleine lune en Verseau avec laquelle débute ce mois d'août pourra vous aider puisqu'il intervient dans les secteurs de votre stabilité intérieure et de votre équilibre émotionnel.
Les sensations que vous ressentez à l'intérieur sont la une qui mesure la justesse et l'efficacité de votre initiative extérieure. L'important pour comprendre si vous êtes ou non sous la bonne voie est d'être honnête avec vous-même. Et en général, votre besoin de vérité et de profondeur vous empêche de vous mentir à vous de Scorpion, ça je le sais. Parallèlement au phénomène lunaire, des excellents aspects d'abord entre Mars et Jupiter et Pluton entre Mars et Uranus peuvent vous apporter des bonnes opportunités et de contrats et ou de nouvelles alliances. Et ensuite, des occasions d'évoluer, d'avancer ou vous libérer de quelque engagement ou d'association qui ralentissent au contraire votre progression ou carrément empêchent votre réussite. Une initiative ou une idée continue de se développer, mais il demande une application majeure. Elle demande aussi des soins et une réflexion. Et puis, je vous le répète aussi pour le travail, attendez l'automne. Sagittaire, c'est où le Sagittaire avec sa flèche vers les hauts, cette pleine lune pour ce qui concerne l'amour, cette pleine lune en Verseau pour être surprenante et originale, vous ouvrant à des vérités ignorées ou refoulées et vous apportant des sensations d'amour agréables et inédites. Vous êtes aimé, apprécié parce que vous aimez vous-même sans doute un peu plus, vous appréciez un peu plus et car malgré la charge de travail intense et énorme de ces derniers temps, vous arrivez aussi à trouver le temps et les moyens de vous distraire. Une nouvelle rencontre en tout début du mois vous surprend et vous aide à évoluer, vous procure une certaine joie, même si, au moins jusqu'au 13 août, ça vaut aussi pour vous les discours, avec Vénus rétrograde, faites attention aux histoires qui naissent, parce qu'elles sont pas forcément, ils durent pas forcément dans le temps, quoi. Bah, naturellement, si sont nés déjà juin, au début juillet, ça va. Mais ça vraiment après les 23 juillet, parce que oui, c'était les 23 juillet, la rétrogradation, faites gaffe. En tout cas, vivez-le parce qu'ils vous font du bien en ce moment. Donc, je ne sais pas moi, vous abstenir, faites-vous du bien, vivez aussi le moment présent. Les 16, avec la nouvelle lune en Lion conjointe à Vénus, vous serez particulièrement optimiste. Si l'amour ou le manque d'amour fait partie de vos problèmes, vous pourrez enfin vous décider à régler la question. Les résultats n'arriveront que dans quelques mois, mais l'important sera de planter l'intention. Un souvenir d'amour douloureux et peut-être lointain refait surface pour vous dire que oui, enfin, vous êtes guéri et que vous avez enfin surmonté les tout. En fin de mois, la famille et la maison vous occupent énormément, vous demandent beaucoup et cela pourra vous fatiguer et miner un peu les morales. Heureusement, pour ce qui concerne le travail, la pleine lune par laquelle débute le mois d'août est excellent. Les affaires sont protégées, tandis que les communications et les nouvelles qui arrivent vous aident à retrouver joie de vivre, optimisme. Ces sentiments positifs peuvent vous aider à contenir votre impatience et si certains projets, peut-être des projets à grande échelle impliquant des zones géographiquement vastes éloignées, semblent ralentir ou nécessitent une révision. Les initiatives liées à l'enseignement aux disciplines philosophiques et spirituelles sont également favorisées ou en tout cas vous redonnent de l'espoir. Les choses pourraient reprendre leur cours après les 13 août et les 16. Avec la nouvelle lune en Lion, vous pourrez décider de reprendre et de relancer des projets que vous avez peut-être revus et améliorés et qui semblaient stagner. Une longue phase de réflexion pourrait s'en suivre dans la dernière partie du mois d'août, lorsque le soleil vous obligera à prendre soin de votre carrière et à travailler intensément parce qu'il rentrera dans les signes de la Vierge. Mercure aussi en Vierge va entamer la rétrogradation, donc réussite professionnelle très important pour vous, il va un peu vous laminer, un peu vous occuper. Je n'exclus pas que l'attente d'un objectif professionnel important se produise en fin mois et vous donne un sentiment de stabilité et de sécurité. Mais vous devez continuer à être impliqué et rester réaliste et concentré. Très vigoureux pour ces Capricornes. L'amour, l'ambiance avec lesquelles le mois commence pourrait être vraiment agréable. Une personne en situation éloignée, parce que peut-être vous êtes en voyage ou en vacances, ou parce que peut-être qu'elle est d'origine étrangère, pourra vous procurer un sentiment d'expansion, de croissance amoureuse, et en tout cas vous conduire à être optimiste, plein d'espoir et avoir une attitude positive. En même temps, et vous le savez bien, ou du moins vous le ressentez, vous êtes le protagoniste d'une profonde mutation. Et la pleine lune en Verseau du 1er août vous aide à comprendre à quel point vous avez changé. Peut-être aussi dans votre apparence et de votre rapport au corps et à la matière.
pour recevoir de l'amour, il faut aussi avoir la volonté d'en donner, surtout d'accepter de se confronter à l'autre et de partager avec l'autre sans ni juger, ni craindre d'être jugé. Peut-être que les Capricornes, le tout dernier jour du signe, celle qui vient juste avant l'anniversaire des Verseaux, doivent encore faire des efforts ou se débarrasser d'aspects anciens qui empêchent cette métamorphose d'avoir lieu. Quoi qu'il en soit, limitez-vous, oh, ça me gratte là, les lèvres, limitez-vous à profiter des énergies positives qui accompagnent ces mois et qui pourraient se renforcer pendant la deuxième quinzaine d'août. Les 31 pourra vous apporter une réponse parce que les 31 août, ça sera la pleine lune en poisson et donc il vous rapporte peut-être une réponse aussi très encourageante. Cependant, sachez que pour les certitudes, il vaudra mieux attendre l'automne. Travail et argent, décidément belle, ça n'existe pas, décidément belle et en tout cas éclairante, la pleine lune en Verseau avec laquelle s'ouvre ce mois d'août. C'est peut-être grâce à une rencontre avec une personne qui peut vous aider dans les chapitres des finances ou parce que d'une manière ou d'une autre, vous comprenez comment utiliser au mieux vos compétences. Donc, vous comprenez quelque chose au niveau des finances aussi. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une intuition sur laquelle vous devez travailler tout au long du mois, notamment au cours de la première quinzaine d'août. Il est également probable que pendant cette période, vous changez d'avis et révisiez des décisions que vous avez déjà prises. Mais oui, vous avez le droit de le faire. Et ça se produit aussi parce que peut-être des priorités sont changées en vous. Hein? Donc, si avant, vous voulez cotiser pour faire quelque chose, peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez dépenser parce que vous voulez faire autre chose, parce que les choses ont changé, les codes ont changé. Vous êtes toujours les enfants préférés de Saturne, donc vous serez toujours accompagnés par la nécessité de vous appuyer sur des certitudes professionnelles et sur des revenus solides, n'est-ce pas, cher Capricorne? Mais votre échelle de valeur peut évoluer et vous pouvez avoir envie de changer ou de diversifier votre travail pour pouvoir retirer plus de plaisir et plus de satisfaction à exercer votre activité. Débarrassez-vous de tous les préjugés qui vous empêchent d'avancer et, à l'heure de la nouvelle lune en Lion le 16 août, décidez de donner naissance aux nouvelles personnes, vous-même, hein, d'accoucher de vous-même. Des réponses claires ou des rendez-vous clés arriveront probablement aux alentours du 31 août. On y est presque à la fin, parce qu'on enchaîne avec les Verseaux et l'amour de Verseau, l'amour en général, et vos relations aux autres sans secteur sollicités et animés depuis au moins le mois de juin, quand Vénus était rentrée en Lion, et Mars et la Lune noire y transitaient déjà. Et en juillet, il y a aussi Mercure. Tout cela pour vous dire que depuis 3 mois ou moins, vous avez pu vous sentir un peu secoué par les événements extérieurs et que vous avez dû comparer, être confronté aux autres pour de nombreuses raisons, même peut-être être jugé. Vous vous êtes senti agressé, jugé, mais aussi aimé et compris. Et pardonné peut-être. En tout cas, certaines histoires ont surgi au cours de cette période, mais la rétrogradation de Vénus, j'espère qu'il vous a servi pour les revoir. Il y a des histoires qui sont nées carrément cette période, mais justement la rétrogradation peut les rendre instables. Disons qu'il faut attendre l'automne et il va être un formidable moment pour vérifier le tout. Déjà, la pleine lune dans votre signe, les 1er août, pourra vous donner des indices très utiles pour comprendre ce que vous voulez ou vous recherchez chez l'autre et ce qui compte pour vous dans les relations. Et ça, tout type de relations, en tout cas officielles. En même temps, parce que la dureté des derniers mois vous a rendu plus fort, vous vous sentez quand même plus solide et ancré. Et c'est là que vous soyez en couple ou pas. Après les 13 août, des situations complexes ou stagnantes peuvent commencer à se débloquer. Et dans tous les cas, avec la nouvelle lune en Lion conjointe à Vénus les 16, vous pouvez faire les vides en vous et décider, selon le cas, de solidifier une situation déjà entamée ou faire de la place et cultiver quelque chose de nouveau. Voyons maintenant les travail et l'argent pour vous de Verseau. Le mois d'août est le moment idéal pour faire les points sur les 6 mois qui se sont écoulés depuis votre anniversaire et la pleine lune dans votre signe, le 1er août cette année, donc, j'ai déjà dit et redit, est un peu le moment culminant. Le mois pourra débuter avec l'envie de faire le point sur la situation, aussi car certains résultats peuvent tomber en même temps que les phénomènes lunaires.
Les questions immobilières, à la fois pour des raisons professionnelles et privées, et je sais, ça fait 2 mois que je vous parle de ça, continue d'être important et ce mois, pour cela, se annonce positif. Donc, j'espère que vous n'avez pas de planète personnelle qui coince ou qui s'oppose à cela. Des excellentes opportunités se profilent pour ceux qui recherchent une maison, ceux qui veulent vendre, celles qui veulent acheter, voilà, et probablement des contrats pour être signés. Cependant, Saturne opposé à Mercure impose une certaine prudence pour tout ce qui concerne le papier ou les documents à signer, justement. Faites attention. Analysez bien tout ce qui vous plaît. Cette dissonance vous aide aussi à retrouver ou classer une attestation ou pratique que vous pensez perdue. Après tout, dès la fin d'août, avec la rétrogradation de Mercure, les activités visant à ranger, classer, dossiers, archives, etc. sont privilégiées, à mettre un peu d'ordre, enfin. Les mois se clôturent pour une pleine lune en poisson qui vous demande de mieux gérer, oui, encore gérer vos finances, mais cette pleine lune peut aussi vous apporter des opportunités professionnelles pouvant grandement aider dans la profession et augmenter vos revenus, si c'est ça que vous cherchez. Et hop, à la place de faire les gangs, je le fais sous les micros, vous me pardonnez? Voilà, désolé. Terminons avec les poissons. Le voilà, mon poisson. J'espère que je n'ai pas cassé mon micro. Déjà que l'autre fois, l'audio n'était pas terrible. Ah, alors, poisson. Si lorsque Vénus est rétrograde, il faut être prudent quant aux opportunités sentimentales, Jupiter pourrait jouer les rôles de médiateur et favoriser certaines rencontres pour vous. Tout au long du mois, les personnes avec qui vous pourriez avoir affaire pourraient vous provoquer, vous intriguer ou représenter une occasion d'aimer. En même temps, vous nourrissez un désir d'harmonie au quotidien. Certes, amour rime plutôt avec excitation et transgression. Pourtant, vous aspirez à une certaine sérénité. C'est peut-être parce que Saturne, dans votre signe, essaye de limiter votre nature hyper sentimentale et hyper débordante. Mais cela pourrait être plus valable pour le poisson de première décan, alors que les autres, notamment ceux nés après le 17 mars ou appartenant aux dernières décans, se livrent à des rêves incroyables, peut-être même à certains fantômes érotiques. On dit fantômes ou fantasmes, je ne sais plus, vous me direz. Je suis italienne, donc vous me pardonnez mes erreurs. Fantasme, je crois, oui. Fantasme érodique qui pourrait cependant rester limité à leur univers intérieur. Univers intérieur, bah bien sûr, de toute manière, les fantasmes sont tels parce qu'on ne les vit pas souvent. Dans tous les cas, au cours du mois, des occasions un peu extravagantes et originales, les occasions c'est féminin, pourraient survenir. Il faudra faire face à votre quotidien et voir s'il sera, ces occasions, si ce quotidien saura résister dans les temps. Mais ceci, seul les temps pourra vous le dire. Le 31 août, avec la pleine lune dans votre signe, vous comprendrez peut-être que quelque chose de profond est en train de se passer dans votre relation ou en vous-même. Pour ce qui concerne le travail et l'argent, si quelque chose doit être terminé, cela pourrait se faire en début du mois, alors que vous pouvez être également obligé de le faire. Donc, parce qu'il y a quand même Saturne dans votre signe qui vous oblige à certaines choses. Voilà, en tout cas, vous êtes, surtout si vous êtes de première décan, l'essence de devoir, en ce moment, c'est comme une deuxième peau. Et cela pourra vous empêcher de profiter pleinement d'une période de détente ou des vacances. C'est le cas si vous n'avez pas traité préalablement les choses qui sont encore en suspens. Les cadeaux qui accompagnent la pleine lune en Verseau qui commence le mois d'août est la mesure de votre force et de votre richesse intérieure. De belles opportunités pour des éventuelles futures associations ou des contrats ou des propositions qui vont arriver à l'impréviste peuvent se concrétiser pendant ces mois d'août. Mais dans certains cas, vous pourrez être surprise ou carrément bouleversée. À la mi-août, avec la nouvelle lune, vous aurez peut-être envie de réitérer ou d'affirmer certaines décisions prises pour améliorer votre espace de travail, la gestion de votre travail, la façon avec laquelle vous affrontez votre travail au quotidien, ou pour votre bien-être, ou bien l'organisation à la maison pour les mois à venir.
Vous voulez vous sentir bien, ça c'est important, être vraiment peinard. Et cette prise de conscience que vous voulez vraiment enfin aboutir à ce bien-être est très important. La pleine lune avec laquelle le mois se termine, c'est dans votre signe et vous aide à comprendre probablement à travers le filtre des autres quelles sont vos priorités. Et avec ça, je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez aimé et surtout que l'audio était meilleur. Je vous fais des grands bisous, je vous aime.